Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de la phrase exclamative. Alors, une phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment fort ou une émotion vive, ou même parfois un jugement. Alors, ça peut être la joie, la peur, le dégoût. Par exemple, si je dis burk avec un point d'exclamation, c'est un seul mot, mais ça correspond à une phrase exclamative si j'ai pensé à mettre le point d'exclamation à la fin. Par exemple, super, point d'exclamation. Alors, si je mets un point d'exclamation, je vais essayer de faire suivre l'intonation, le ton de ma voix. Super. Là, c'est vrai. D'accord? Donc la joie, ça peut être magnifique, point d'exclamation, l'admiration. Ok? Et donc, les phrases exclamatives avec un seul mot, un point d'exclamation, on les connaît. Souvent dans les bandes dessinées, on en a beaucoup. Mais si je veux transformer cette phrase, il fait beau, c'est une phrase déclarative. Je veux la transformer en phrase exclamative parce que je suis vraiment très contente qu'il fasse beau. Je vais simplement remplacer le point simple de la phrase déclarative en point d'exclamation. Et j'ai ainsi transformé ma phrase déclarative en phrase exclamative. Il fait beau! Alors ça, c'est la première façon de former une phrase exclamative. On garde une phrase toute simple et on lui met le point d'exclamation et on rajoute à l'oral l'intonation. Le son de la voix doit porter cette émotion. Ensuite, on peut avoir une autre manière de former les phrases exclamatives. On peut utiliser des adverbes exclamatifs, tout simplement des mots au début de la phrase, comme ou que. Comme il fait beau, tout simplement. On rajoute le mot comme devant. Ici, on enlève la majuscule, puisque la majuscule se retrouve au début de la phrase. Comme il fait beau. Et on n'oublie surtout pas le point d'exclamation à la fin de la phrase. Comme ou alors que. Ce sont les deux adverbes exclamatifs. Comme il fait beau, mais est-ce que je peux dire que il fait beau? Non. Donc, ici, ça va donner, puisque le il commence par une voyelle, je ne peux pas garder la voyelle qui est à la fin de que, donc je vais écrire ainsi. Apostrophe. Qu'il fait beau. Qu'il fait beau aujourd'hui, etc. Que le soleil brille, ou comme le soleil brille. Voyez? Donc ça, les débuts de phrase, sans oublier le point d'exclamation à la fin, avec comme ou que. Et vous remarquez qu'ici, il y a quand même un verbe. Donc ce sont pour des phrases avec un verbe, des phrases verbales. Mais certaines fois, on va se retrouver avec des phrases exclamatives, ou bien avec un seul mot, qui n'ont pas de verbe. Et là, on va utiliser des déterminants exclamatifs. Au lieu de dire un beau temps ou le beau temps, on va dire quel beau temps. Et quel, ça s'écrit Q-U-E-L. Et je vais rajouter le point d'exclamation, bien sûr. Alors, pourquoi j'ai écrit quel, Q-U-E-L? Tout simplement parce que temps, c'est un nom masculin singulier. Donc, j'accorde ce déterminant avec le nom auquel il se rapporte. Je l'accorde en genre masculin et en nombre singulier. Ici, regardez, même l'adjectif a changé. Quelle belle journée! Comme ici, il s'agit d'un nom féminin, toujours au singulier. Attention, je ne vais pas oublier le point d'exclamation. Je vais écrire quelle en l'accordant. Donc, il me faudra 2 L, E, puisque c'est au féminin, mais toujours au singulier. Alors, si on essaye au féminin pluriel, on le retrouve, le pluriel ici, c'est toujours le féminin. Donc, féminin pluriel.
ça va donner « Quelles belles vacances !» Donc, « quelle » au féminin et avec le S, puisque « vacances » est au pluriel. Et on n'oublie pas le point d'exclamation. Et si j'essaye, regardez, où est le nom principal de ce groupe nominal? Le groupe du nom « enfant ». Quels beaux enfants sages! Alors, vous voyez là, j'ai mis un adjectif, mais j'aurais pu dire « quel temps !» et ça pourrait dire que je ne suis pas contente. Ça peut exprimer le mécontentement aussi. Quel temps! Ou quel temps pluvieux! Et là, quel beau temps! L'admiration, le mécontentement, le dégoût, la frustration, toutes ces choses-là. Mais là, j'avais envie d'être positive quand même. Et on pourrait dire aussi « quelle journée !» Et là, j'ai précisé. Et donc ici, vous voyez, on peut mettre deux adjectifs. Certaines fois, on va mettre l'adjectif plutôt à la fin, derrière le nom. Quels enfants sages! Mais quels beaux enfants! Certains adjectifs seront plutôt avant le nom et d'autres plutôt après. Donc ici, il s'agit d'un mot masculin pluriel. Donc j'ai accordé les adjectifs. On a plus belle, puisque c'est masculin. Et ici, et on a le X pour le pluriel. Et donc lequel, on va revenir au masculin. Donc un seul L, mais on va mettre au pluriel. D'accord? Donc ce déterminant exclamatif qui est là exprès justement pour les phrases exclamatives qui ont tout un point d'exclamation, il faut arriver à le dire, hein. C'est très important de bien le connaître, mais vous remarquez qu'il n'y a pas de verbe. Alors que si je disais « qu'elle est belle », ce ne serait pas ce « qu'elle-là », ce serait, je pourrais dire « qu'il est beau ». Et là, ce serait « qu'elle est belle ». D'accord? Donc faites attention, je crois qu'il va y avoir une vidéo exprès pour bien faire la différence entre ce « qu'elle » et c'est « qu'elle » ici. Mais là, pour les phrases exclamatives, c'est important de comprendre. Comme il fait beau, qu'il fait beau, et le déterminant qu'on accorde bien avec le nom. Et un autre petit détail, si je vous dis « regardez », est-ce que c'est une phrase exclamative? Il y a bien le point d'exclamation, mais en fait, est-ce qu'il y a une émotion derrière? C'est plutôt un ordre en fait, ou un conseil. Et là, c'est une phrase impérative qui peut avoir un point ou un point d'exclamation, et on verra ça la semaine prochaine. Par contre, quand je dis bravo, ça implique de l'admiration, l'encouragement, tout ça. Et là, c'est une phrase exclamative, et pas ici. D'accord ?